sais-tu, voilà. Entendons-nous, si vous voulez nous applaudir ou nous crier dessus, s'il vous plaît, attendez la fin. Parce que ça dérange tout le monde. Donc, voilà, attendez la fin de ça. Par contre, si vous avez à réagir, oui, bien sûr. Mais... Voilà, donc Glenn, avec qui je suis content de compter, pour la je ne sais pas combienième fois. Il est toujours étonnant parce qu'il a des instruments tout à fait particuliers. Il fera une petite démonstration tout à l'heure pour celles et ceux qui veulent savoir ce que c'est que ces engins étranges, hein, et comment on en joue, d'où ça vient, etc. Voilà. Oui. Nu wicket, Agewer perpète. Il était une fois il y eut, une fois il y aura. Et oui, parce que généralement les histoires commencent par. Pardon. Hein? Ah, il était une fois, oui. C'est comme ça que ça commence. Away, once upon a time. Es ist eine sehr lange Zeit hin, etc., etc., etc. Et oui, ça commence toujours par c'est une fois. Ben oui, parce que les histoires qu'on raconte sont toujours des histoires d'hier. Et que pour que je raconte aujourd'hui des histoires d'aujourd'hui qui commencent par il était une fois, il faudrait que je revienne demain. Oui. Mais déjà, comme je ne suis pas payé pour venir ce soir, ne comptez pas sur moi pour venir demain pour vous raconter des histoires d'aujourd'hui qui commenceront par il était une fois. C'est une idée. Et dans dire, derrière, en un temps où les poules avaient des dents, oui, parce que les poules avaient des dents, figurez-vous, et les gens n'en avaient pas. Ah ouais. Est-ce que les poules ont des dents aujourd'hui? Oh, écoute, regardez les grands, écoutez les grands, ils disent rien, hein. Ils savent pas, ils savent pas. Alors, les poules ont-elles des dents encore aujourd'hui? Non, non. Vous avez mis votre doigt dans le bec d'une poule pour savoir? Comment voulez-vous savoir si vous n'avez pas vérifié par vous-même? Il ne faut pas croire ce que les gens disent, parce que les gens ils disent des choses, mais c'est pas parce qu'ils les disent à la télé ou ailleurs ou à l'école, c'est pas pour autant qu'ils disent la vérité. Ah non, non, non. C'est pas pour autant qu'ils disent toujours la vérité. Et non, et non. Non, il ne peut pas démarrer, très bien. Il y a toujours des trucs comme ça. Mais non, c'est pas pour autant qu'ils disent toujours la vérité. Tenez, imaginez-vous que tous les gens, tous les politiciens, par exemple, qui parlent à la radio, qui publient des bouquins, etc., etc. Hein, j'ai appris ce matin qu'un ancien président de la République avait publié un bouquin encore récemment. Oui ou non? Ah oui, ça c'est pas une histoire d'il était une fois. Ça c'est une histoire d'il est une fois. Bon, hein, bon, très bien, ça regarde. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, il ne faut pas croire que tous les gens racontent toujours la vérité. Ah si, 2 et 2, ça fait... Bon, regardez, c'est pas unanime. Hein. 2 et 2, ça fait 4. Jusqu'à ce que les instituteurs soient payés pour dire 2 et 2, ça fait 5. Imaginez-vous que tout d'un coup, un gouvernement dise aux instituteurs, à partir d'aujourd'hui, vous direz 2 et 2, ça fait 5. Si vous continuez à dire 2 et 2, ça fait 4, vous ne serez pas payés. Une poule avec des dents. Imaginez, et vous croyez que beaucoup d'instituteurs s'amuseraient à dire longtemps 2 et 2, ça fait 4? Bah non, ils ont besoin de sous pour vivre. Donc 2 et 2, ça fera 5. Eh ouais, il y a des tas de trucs comme ça. Il y a des tas de trucs comme ça. Depuis que le monde est monde. Imaginez-vous que dans ce pays dans lequel on est, dans ce pays doré, il y avait une fois, il y a longtemps, très longtemps, au temps où les poules avaient des dents et où les hommes n'en avaient pas,
Il y avait ici un grand seigneur qui commandait tout le pays. Et il avait bien sûr une cour autour de lui, mais c'était il y a longtemps, très longtemps, encore une fois. En ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité dans les maisons, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas non plus tic-tic-tic là, hein, pour s'amuser, ni rien du tout. Et donc, quand arrivait l'hiver, la seule distraction pour les gens était de se rassembler autour de la cheminée et puis d'écouter des histoires. Et alors, quand quelqu'un commençait à raconter une histoire, il s'en trouvait toujours un couillon complètement couleur, ça va pas, moi je te crois pas. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Si bien qu'à force d'entendre ça, mensonge, plus personne ne voulait raconter d'histoire à la cour du roi. Et le roi s'ennuyait. Il s'ennuyait ferme. Enfin, du roi, du seigneur, non. On va dire du roi, c'est plus facile. Et puis, fatigué de savoir que tout le monde se taisait, il déclara un jour: je veux à nouveau que chacun parle ici. Mais tenez-vous bien, moi, votre roi, je décide que on n'aura plus le droit de traiter quelqu'un de menteur. Ce sera interdit de dire à quelqu'un menteur. Pensez à ce qu'on voit à la lucarne. Ah bah oui. Puis dit le roi, de toute façon, si j'entends quelqu'un traiter un autre de menteur, celui-là sera pendu. Pendu. Bon, alors à partir de ce moment-là, c'est vrai, pratiquement plus personne ne racontait des histoires, la menace était trop grande. Or, un soir, tout le monde était donc rassemblé autour de la cheminée, dans la grande salle du château, et le roi aperçut dans le coin le plus loin, il aperçut un jeune homme qui devait avoir 18 ou 19 ans, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Allez, Piusita, tu es qui toi? Ah, Maison Yandabert, moi on m'appelle Yandabert. Bon, d'accord. Ça peut arrêter, d'où ce que tu viens donc? Oh, le Doron, la Crac, je viens de Crac. Ah oui, Crac, oh, belle paroisse, très riche, très riche, très riche. Ils ne paient pas toujours leurs impôts, mais très riche. Elle dit, mais toi qui arrives là, tu ne sors pas de nulle part. Sûrement que tu as des histoires à raconter. Ben, oui, c'est vrai, disons, mais voilà, je n'ose pas les dire parce que vous ne me croirez pas. Mais si, dit le roi, j'interdis ici, tu le sais, j'interdis ici que l'on traite quelqu'un de menteur. Et d'ailleurs, c'est bien simple, le premier que j'entendrai traiter un autre de menteur sera pendu. Et moi-même, si je traite quelqu'un de menteur, eh bien, je ne veux plus être roi. Alors, il n'est pas allé jusqu'à dire je vais être pendu, mais je ne veux plus être roi. Et puis, eh ben, on verra bien. Que t'est-il arrivé, Yann Lambert? Eh bien, dit Yann, voilà, sire, avant d'arriver chez vous, j'étais garçon meunier au moulin de Treurou sur le Loc à Brec. Oh oui, et alors? J'étais garçon meunier, quoi. Hein. Donc tous les matins, j'allais avec mon bidet, donc mon cheval costaud, là, j'allais portilla, comment dire, ramasser les sacs dans les fermes. 2 sacs dans telle ferme, 3 sacs dans telle autre, 4 sacs ici, un sac là, etc. Je livrais les sacs de farine et je prenais à la place des sacs de grains pour les envoyer au moulin. Ah oui, et alors? Voilà, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Mais si, dit voilà. Comme ma tournée était longue, et j'en avais un peu par-dessus la tête, de devoir me lever très tôt le matin, un jour je me dis, oh, non, il y a 4 fermes isolées là, à Quérambert. Quérambert, il y avait 4 paysans. À Quérambert, plutôt que de venir tôt demain matin, je vais gagner une nuit de sommeil, et puis je vais aller maintenant. Alors je dis, me voilà parti pour Quérambert. Ah, mon cheval était déjà bien changé, hein, bien changé. Et alors, bon, première ferme, 2 sacs,
troisième ferme, 3 sacs, quatrième ferme, oui, enfin bon, tant et si bien qu'à la fin, eh ben, il y avait une montagne de sacs comme ça sur mon cheval. Et le cheval, ah, clac, le cheval est tombé par terre. Oh, ah, vous voyez bien si on ne voulait pas me croire. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Et alors, j'ai vite déchargé les sacs qu'il avait sur le dos. Et puis, je me suis rendu compte que sa colonne vertébrale était cassée. Net, comme ça. Et alors, voilà, après avoir un peu réfléchi, j'ai pris mon couteau dans ma poche, je l'ai ouvert, et puis je suis allé dans un bouquet de noisetiers à côté, j'ai coupé une baguette de noisetiers, oh, à peu près long comme ça, vous savez, hein, puis gros comme mon pouce à peu près. J'ai enlevé toutes les feuilles, toutes les petites branches, je suis revenu à mon cheval, j'ai soulevé sa queue, et puis bzzzt, j'ai passé la baguette par son derrière. Et elle est ressortie par sa bouche. Oh, et tous les gens autour, on n'osait rien dire, parce qu'ils avaient la pétoche quand même. Continue, dit le roi, continue. Ben, il dit, que voulez-vous, quand j'ai mis la baguette dans son derrière, il s'est remis debout sur ses 4 pattes. Alors j'ai remis tous les sacs dessus, et puis en rentrant, j'ai fait encore un détour, et j'ai mis au moins 5 ou 6 sacs supplémentaires par-dessus, et on est rentré comme ça au moulin. Ah oui. Mais j'étais pas trop fier quand même, parce que je me demandais bien ce qui allait arriver à mon bidet. Si bien que le lendemain matin, la première chose que j'ai faite, ce fut d'aller voir à l'écurie. Je me disais, il est sûrement mort. Eh ben non, il était vivant. Il était debout sur ses 4 pattes, et je l'ai regardé dans tous les sens, dans tous les coins, et j'ai vu, dépassant par le trou de son derrière, le bout de la baguette. Et au bout de la baguette, il y avait une petite branche qui avait poussé, avec 2 feuilles. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai sorti l'âme, quoi, quand même. Enfin, le bidet, plutôt. J'ai sorti le bidet, et puis, ah oui, mais quand je suis sorti dans la cour, la petite branche s'est mise à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Elle poussait si vite, si vite, si vite, qu'à la fin, je voulais plus l'eau. Et alors, mais je te crois, dis-nous. Ouais, je suis jeune et curieux, j'ai grimpé le long de la branche, grimpé. Oh, j'ai drôlement grimpé. Oh là, ça a duré des heures. Et tu es arrivé? Ah oui. Mais où es-tu donc arrivé? Dis-le. Oh, il dit, je suis arrivé sur la Lune. Oh, sur la Lune? J'avais jamais encore rencontré quelqu'un qui jamais été sur la Lune. Tu voyais bien, je disais, mais si, je te crois, mais dis. Pendant ce temps-là, tout à coup, chacun tout à sa place et à sa tête, hein, n'est-ce pas? Et alors, qu'as-tu vu sur la Lune? Oh, pas grand-chose d'intéressant. J'ai fait le tour, mais j'ai vite fait, parce que la Lune n'était pas pleine. Non, j'ai vite fait le tour, la Lune n'était pas pleine, et puis j'ai vu quand même là une vieille femme. Oh, et qu'est-ce qu'elle faisait? Oh, elle m'a dit, mais c'était une vieille, mais vieille. Elle était assise sur une chaise, et puis elle filait de l'étoupe. Faire de l'étoupe, filet de l'étoupe. C'est des vieux chiffons qu'elle déchirait, on entortillait tout ça après, je toupe. Elle dit, je lui ai parlé, mais elle ne me répondait pas. Alors comme je m'ennuyais, je me suis dit, je vais redescendre. Ah oui, bien beau à dire, mais mon couillon de bidet, il avait peut-être bien fait 2 pas à gauche, ou bien 3 pas à droite, ou bien 1 pas en avant et 2 pas en arrière, si bien que j'avais beau faire mon tour, je ne trouvais plus la branche pour descendre. Mais comment as-tu fait? Voilà, j'ai fini par ramasser tous les brins d'étoupe que la vieille tissait, et puis je les ai accrochés l'un à l'autre comme ça, j'ai fait une corde, et puis j'ai accroché ça au pied de la chaise, et je l'ai jeté l'autre bout par-dessus la Lune. Et je suis descendu. Et tu es arrivé? Ah oui, oui. Ah oui, je suis arrivé au bout de la corde, mais je voyais bien le moulin de Trevoux en bas, dessous. Un tout petit. J'étais encore loin de la terre, malheureux. Loin.
Qu'as-tu fait? Que voulez-vous que je fie? Que voulez-vous que je fie? Il dit, je ne sais pas, dit le roi. Dis-le. Il dit, plac, je me suis laissé tomber. Et tu es arrivé? Il dit oui. Droit sur la tête. Droit sur le grand rocher qui est entre Plumergat et Bray. Droit dessus. Je suis tombé tout droit à la tête de la première avec une telle force que je me suis enfoncé dans la pierre jusqu'ici. Bien baisé. Je ne pouvais plus sortir ma tête. Je ne pouvais plus sortir ma tête de là. Alors je tournais d'un côté, tournais de l'autre, tirais. Chiche, a dit chiche. Rien à faire pour relever ma tête. Alors, il dit quand même, à force de trogne, à force de tirer, retirer, comme ça, clac. Ma tête, c'est détaché. Mais oui, bien sûr, ma tête s'est détachée de mes épaules. Et donc, je me suis trouvé libre. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. J'étais bien embêté quand même. Je me suis précipité vers la première ferme, qui était là, pas loin. Et puis, j'ai demandé une barre de fer pour enlever ma tête du rocher, bien sûr, pour la sortir du rocher. Et alors? Il dit oui. Mais il était temps que je revienne, parce que quand je suis revenu, figurez-vous, sire le roi, qu'il y avait là un loup occupé à manger ma tête. Vous vous rendez compte, occupé à manger ma tête? Alors j'ai dit, non, te plaît, toi seulement pas, t'es là. Je lui ai foutu un grand coup de barre de fer sur sa colonne vertébrale, et le loup était mort. Et personne n'osait dire rien du tout, forcément. Et alors? Je me suis mis au travail, que voulez-vous? Je me suis mis au travail. Hein, j'ai piqueté la roche, sorti la tête, et je l'ai remis sur mes épaules, et elle fonctionnait bien. Elle fonctionnait bien. Ah oui, elle fonctionnait très bien, même très bien. Elle fonctionnait très bien. Ah oui, voilà une histoire extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Eh oui, dit Jean Lambert. Oui, c'est vrai, sur le roi. C'est une histoire extraordinaire. Mais, il faut que je vous dise qu'elle n'est pas finie. Ah bon. Qu'attends-tu pour me donner la suite alors? Il dit voilà. Quand j'ai foutu un grand coup sur le dos du loup, il a pété. Et il y a une enveloppe qui est sortie par le trou de son derrière, sous sa queue. Une enveloppe? Mais, et alors, as-tu ouvert l'enveloppe? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans monsieur le roi, je ne peux pas vous le dire parce que vous me parlez. Dis-le donc. Dis-le. Sur le roi, voilà. Dans l'enveloppe, il y avait un papier. Et alors? Une lettre. Ah. Et qu'avait-il écrit sur la lettre? Non, ça, je ne peux pas vous dire. Mais dis-le. Toute la cour disant maintenant, mais dis-le maintenant, tu vas pas nous laisser là, dis-le. Tout le monde s'était laissé prendre par le mensonge de plus en plus. Dis-le. Sur le roi, dit-il, voilà. Il était écrit sur la lettre que votre grand-père, à vous, le roi, avait été commis meunier chez le meunier de Trévoux à Brec. Avant de... Tout un grand silence. Commis meunier. Juste un grand silence. Et on a entendu tout d'un coup le roi dire menteur! Ce n'est pas vrai, menteur! Mon grand-père a été roi avant son père, avant son fils, mon père, et moi je suis roi à sa place maintenant. Tu mens, menteur! Et le silence s'établit. Tout le monde dit, voilà, là, c'est le roi qui a traité quelqu'un de menteur, il va falloir qu'il paie maintenant. Eh oui, disons, sire le roi, désolé, mais vous m'avez traité de menteur, maintenant il va falloir payer. Ah oui, c'est vrai. J'ai rompu ma parole. Eh bien voilà, je te donnerai ton poids en or. Et puis, si c'est pas suffisant, tu vois là à côté, hein, j'ai encore aussi ma fille qui est là. Si elle est à ton goût, tu peux la prendre. Je te la donne.
Et comme la fille trouvait que Yann Ambert n'était pas si mal foutu que ça, et que Yann Ambert lui-même trouvait que la fille n'était pas mal non plus, et ben c'est comme ça qu'il devint roi ou seigneur des pays d'Auray. Vous voyez, pour être réussir dans la vie, il faut savoir Obtenir.